Je vous amène avec moi dans cette aventure d'essayer de meubler mon appartement au complet avec des objets de la friperie. Et vraiment, je suis trop contente. Je vis le rêve en ce moment, je vis mon rêve. Ok, je vous montre rapidement ce que j'ai acheté finalement, ce que j'ai pris à la friperie. Premièrement, de l'eau citrouille. Moi j'avais l'impression que c'était comme pour mettre une chandelle, puis là quand tu veux l'éteindre, tu fais comme ça. Puis j'étais comme, ah, c'est genre une citrouille minimaliste pour une déco d'Halloween. Elle était 4,75$, mais là je l'ai montré à ma mère, puis elle m'a dit, ah, une gousse d'ail. Fait que c'est peut-être une gousse d'ail. C'est vrai que ça ressemble quand même à une gousse d'ail. Après ça, j'ai pris le petit chandelier. Il était 5,75$. Vraiment, ça tu peux en trouver comme 1000 à la friperie. C'est vraiment commun. Mais je le trouvais super beau. Ensuite, j'ai acheté The Book Thief. Il était 4,25$. Et ensuite, j'ai acheté l'ouvre-bouteille. 3,85$ parce que j'en ai pas et j'en aurai besoin un jour. Et finalement, j'ai acheté, mais quel beau sac en cuir Michael Kors. L'intérieur est super beau, super propre. Honnêtement, ma sacoche de rêve. Je pensais même pas que c'était possible de trouver un sac comme ça à la friperie. Elle était... Girl! Je pense qu'elle veut venir sur moi. 55$, ce qui est quand même cher. Elle était genre derrière le comptoir de trucs chers. Mais je pense que ça vaut la peine. Magnifique sac. C'est pas ça que j'ai magasiné ce soir, mais des fois, les good finds viennent à toi. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'ai acheté pour cette fois-ci. Et je me suis contrôlée. Honnêtement, tu sais, je regarde ça puis je suis comme à quel point j'avais besoin de ça. Parce que c'est difficile parce que j'habite pas encore dans mon nouvel appartement et j'ai aucune idée encore à quoi ressemble mon futur appartement. Fait qu'il y a des trucs que comme, tu sais, mettons le vase que je trouvais super beau. Oui, il est beau, mais comme, où est-ce que je vais mettre ça dans mon appartement? Tu sais, peut-être qu'il y aura pas un endroit pour faire fitter ça. Fait que c'est ça. Des fois, c'est tough de visualiser. On est au village des voleurs, comme vous pouvez voir, et on est le lendemain. Mais je porte exactement le même outfit qu'hier. Je viens de travailler et je m'en vais faire un petit tour au village des voleurs, voir ce que je peux trouver. Donc, j'ai pas trouvé grand chose honnêtement ce soir. J'ai juste trouvé un truc. Donc, dans la section des livres, j'ai acheté, c'est un Japanese Color Prints. Mais j'avais vu une fille sur YouTube justement qui avait acheté justement à la friperie un livre avec de l'or. Puis elle était comme, ah, je vais les prendre, je vais découper l'or et pouvoir l'afficher. Puis j'étais comme, oh, c'est trop une bonne idée. Genre, il y a trop des belles images. Ça me fait trop penser à la fameuse vague qui était vraiment populaire sur Tumblr back in the days. Puis je voulais full un poster comme ça.
comme les belles madames avec leurs belles robes. En tout cas, fait que plein de beaux prints que je vais pouvoir découper et encadrer. Ben, honnêtement, je pense pas que j'en ai plus que 3, là. Hey! Another day, another thrift. La recherche continue. Ok, je suis de retour de la friperie. J'ai rien trouvé niveau vaisselle, accessoires meubles, malheureusement. Mais j'ai acheté des cartes de fête. Et à cette friperie-là, ils vendent tout le temps des cartes de fête, d'anniversaire, pour 1$ la carte. Puis ils sont vraiment mignonnes, puis ils sont vraiment pas chers. Parce que ça coûte vraiment cher, des cartes d'anniversaire. Donc j'en ai acheté 13. Fait que je vais vous les montrer. Ok, donc la plupart sont en anglais, mais sont vraiment mignonnes. Genre, elle, je l'aime trop. Trop des belles cartes. Puis ça m'a coûté 13$ pour 13 cartes. Admettons genre ça, tu sais, 6$. Vraiment un bon deal. Ok, nouvelle journée de thrifting. Je pense que ça va être la dernière pour cette vidéo. Parce que j'ai fait quand même beaucoup de friperies. Puis il y a quand même... c'est ça. Fait que je m'en vais au Renaissance. Si vous pouvez voir ici, Renaissance au promenade Saint-Bruno. Puis là, en m'en venant au Renaissance, j'ai vu qu'il y avait un village des valeurs littéralement juste à côté. J'étais pas au courant de ça du tout. Je pensais qu'il y avait juste un Renaissance. Mais en fait, je pense que le village des valeurs, ça fait quand même longtemps qu'il existe puis qu'il est là. Fait que je suis super excitée parce que je vais faire une pierre deux coups puis je vais aller au Renaissance et au village des valeurs. Donc, c'est ça. On est encore à la recherche de trucs pour mon appartement. Guys, ça fait genre 6 trucs comme ça que je vois. Puis je réalise que la citrouille que j'ai achetée, finalement, c'était pour mettre des gousses d'ail. Hello! Je suis encore accompagnée de la petite. Elle adore faire partie des hauls puis voir ce que j'ai acheté. Donc, elle va être avec nous aujourd'hui. À la fin, au village des valeurs, j'étais un petit peu tannée. Fait que j'ai fait ça vraiment rapidement. J'ai seulement acheté 3 cadres. Donc, c'est 3 fois le même cadre. Il était 5$ chaque. C'est quand même cher. C'était plus cher qu'au Renaissance. Puis je vais sûrement les peinturer parce que j'aime pas trop le faux bois. Je pense que je vais les peinturer en noir. Fait que je vais avoir comme plein de petits projets
bricolage à faire. Ensuite, pour les autres cadres que j'ai achetés au Renaissance, je vous montre aussi en rafale, j'ai ce petit-là. Ensuite, j'ai celui-là en or, je le trouve vraiment beau. Après ça, j'ai ces deux-là qui sont pareils. Mais vous voyez, ceux-là étaient 2,85 chaque. Et finalement, j'ai acheté celui-là qui vient du Ikea. Il était 2,85 aussi. J'ai été vraiment ambitieuse en achetant cette petite boîte. Elle était 4,85. Honnêtement, elle est vraiment sale. C'est un peu dégueu, mais je vais toute la laver. Puis je vais la peinturer. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais peinturer dessus, mais j'ai le goût de faire quelque chose de mignon, de laisser aller ma créativité. Puis je me suis dit que ça va être ma boîte de thé. C'est comme parfait pour mettre les petits sachets de thé puis les classer selon les sortes. Ensuite, j'ai acheté ce petit pot-là. Il était 1,85 $. Mais j'aimais trop la couleur. Puis je me dis ça va pouvoir servir soit pour une plante ou du rangement. Et finalement, j'ai acheté ce petit rack-là à 1,85 $. Que je vais mettre dans ma salle de bain sur la porte. C'est vraiment pratique ça. Pour accrocher les serviettes. Super cute, pratique, pas cher. Et le dernier truc, ça j'ai vraiment hésité avant de l'acheter, mais je le trouvais trop mignon. Ça vient du Ikea. Il était 2,85 $. Vraiment pas cher. Pour le Renaissance, ça m'a coûté 12 $ parce que j'avais accumulé de l'argent sur ma carte Renaissance. Donc 12 $. Ok, salut! J'ai vraiment fait des dommages collatéraux au Renaissance, autant en termes d'objets de maison que de vêtements. C'était vraiment une bonne tournée. Ça m'a coûté genre 120 $ au Renaissance. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. Et les vêtements, ça va être dans une autre vidéo de thrift qui va être dédiée vraiment aux vêtements. Fait que cette vidéo-là, c'est vraiment réservé aux articles de maison. Donc premièrement, on commence avec cette petite imprimante photo Canon que tu connectes, tu branches à ton téléphone puis tu peux imprimer directement les photos de ton téléphone à 28,85 $. J'ai regardé en ligne puis ça se vendait à genre 150 $ neuf. En plus, il est neuf. Genre qui donne ça? Littéralement
brand new. Honnêtement, j'ai toujours voulu une petite imprimante comme ça pour faire du journaling. C'est vraiment cool. Je peux imprimer des photos, des souvenirs puis les mettre dans mon journal. Puis aussi pour des cartes de fête pour des amis, souvent j'aime ça coller des photos de nous. Fait que ça va être parfait. Puis il était 28,85$. Vraiment pas cher. J'étais trop contente pour elle. Ok guys, regardez. Ça c'est ma carte que j'ai achetée à la friperie avec la petite imprimante. J'ai imprimé une photo de moi et mes amis. Fait que c'est vraiment une carte 100% friperie. Mais genre, trop mignon. Fait que finalement, l'imprimante, elle fonctionne très bien même. Si on continue dans les articles de maison, là, ça, c'est un petit peu gros. J'ai acheté ce petit banc. Il était 19,85$. Puis moi, je pensais que c'était un banc que j'allais mettre dans mon entrée, dans mon appart, puis que je peux genre m'asseoir dessus pour comme mettre mes bottes, détacher mes souliers et tout. Mais finalement, genre c'est vraiment pas solide, c'est pas un banc. Je me suis assise dessus puis ça a bougé un peu, fait que c'est pas vraiment supposé être un banc. Je sais pas c'est supposé être quoi, si vous avez une idée, dites-moi le. Ok, ensuite on poursuit dans les cadres et j'ai encore acheté des cadres, mais là je pense que je vais arrêter après parce que j'en ai déjà vraiment beaucoup. J'espère que vous avez la vision. J'aimais vraiment le doré. Le background c'est comme un petit rose bébé avec la petite ballerine qui attache son soulier. Puis il était 7,85$. Fait que je trouve que c'est vraiment pas cher. Puis je sais pas encore où je vais la mettre, mais je la trouve tellement belle. I see the vision. J'adore. Puis après ça, j'ai trouvé un autre cadre qui est quand même assez gros. Il y avait 2 exemplaires du même artiste, mais comme des couleurs et des images différentes. J'en ai pris juste un là parce que 2 c'est un peu intense. Donc je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Paris Naïf, c'est fait par Bin Kashiwa qui est un artiste japonais. Donc comme vous pouvez voir là, c'est genre de même. Mais bref, c'est une petite image de Paris en mode cartoonish un peu. J'aimais trop les couleurs, le petit jaune, tellement beau. Puis il y en avait un autre qui était rose flash que j'aimais vraiment beaucoup ici aussi. Mais j'ai décidé de prendre celui-là. Ensuite, j'ai beaucoup de vaisselle. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais pas tout vous les montrer, je vais juste en montrer comme un exemplaire. Un exemplaire. Donc vraiment, j'ai acheté cette petite coupe que je trouvais trop belle. J'en ai acheté, il y en avait 3. Fait que c'était 3 pour 4 et quelque chose, là, on va dire. Il n'y a pas le prix sur celle-là. Fait que pour des petits drinks, dans mon futur appart, ça va être trop cute. Puis ça, c'est l'autre coupe que j'ai achetée. Je la trouvais trop belle, elle aussi. Fait que ça, j'en ai acheté 5. C'était un ensemble de 5. Puis ça coûtait aussi environ le 4 et quelque chose. Elle non plus, elle n'a pas de prix. Mais comme elles sont trop belles. Et finalement, le dernier truc, ça pour vrai, j'adore tellement. Je sais pas si vous allez avoir ma vision. Mais c'est genre un tray que tu peux mettre plein d'affaires dedans. Fait à la main, là, comme tu peux voir, c'est genre une poterie. Puis on mis un glaze par-dessus. Puis j'aime le fait qu'il soit full imparfait. J'adore le motif aussi. Le glaze est absolument magnifique. J'ai vraiment l'impression que ça a été fait à la main par quelqu'un, mais je le trouve tellement beau. Je sais pas pourquoi ils l'ont donné. Genre ça sur une belle table en bois. Je pense que ça va être très beau. Puis il était 6,25$. C'est tout, j'espère que tu as apprécié. Merci beaucoup à tous les gens qui like mes vidéos, qui s'abonnent, qui commentent mes vidéos. J'apprécie vraiment beaucoup. Ça me fait chaud au cœur, puis ça passe pas inaperçu. Donc merci pour le support. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!